Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler des drapeaux, car vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions là-dessus, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour démystifier un peu le sujet. Donc en premier temps dans cette vidéo on va parler des drapeaux, ensuite on parlera bien évidemment des motifs, puisque les deux sont en lien. Pour l'instant, on a 5 drapeaux qui sont disponibles, il va y en avoir petit à petit qui vont sortir de plus en plus, justement, chacun avec leur spécificité, comme on va pouvoir le voir, et un petit peu leur utilité. Certains, pour moi, justement, sont plus utiles dans certaines situations, alors que d'autres peuvent être utilisés un petit peu dans tous les cas, et donc ça en fait des drapeaux qui, pour moi, sont plus optimaux que d'autres, en tout cas. Donc on va tout de suite commencer avec le drapeau de la ferveur, du coup qui concerne les tanks, qui va augmenter la régénération d'énergie des tanks de 10%. Donc bien évidemment, comme vous l'avez très certainement compris, c'est pas forcément un drapeau qui va concerner l'offensif, mais plutôt la défense. On va surtout utiliser ça du côté de la défense, et ça va être très important, puisqu'on utilise très souvent des tanks en défense. Par exemple, si on utilise Rufus, ça va nous permettre de mettre plus de barrières, si on utilise Astaroth, ça va nous permettre de mettre plus de boucliers également, qui va être plus résistant et donc de pouvoir encaisser plus de dégâts. Si on utilise Aurore, qui pour le coup elle met pas mal de dégâts, ça va lui permettre de pouvoir enchaîner plus de Hero Power et donc pouvoir mettre encore plus de dégâts. On pourrait même l'utiliser justement en attaque, en offense avec Aurore, mais je trouve que ce serait un petit peu tiré par les cheveux de faire une team où ce serait Aurore qui serait notre DPS tout simplement. Donc c'est pour ça que ce drapeau ne s'utilise, selon moi en tout cas, pas en attaque, mais plutôt en défense. Ceci dit, ça va être aussi très important de l'utiliser. Ça va être un petit peu plus technique justement, mais dans la fonderie du Co. Parce que dans la fonderie du Co, chaque tank apporte un bonus de 8% qui va augmenter leur santé. Et donc du coup, si en plus de ça, on a quelque chose qui va permettre de régénérer leur énergie plus rapidement et donc de déclencher plus de pouvoir, si on se retrouve avec déjà 2 tanks qui en plus ont des boosts de santé, il va falloir envoyer plusieurs attaques pour pouvoir passer et ça va devenir très compliqué. Donc du coup le jeu va jouer un petit peu là, selon moi. Du coup c'est un drapeau qui reste situationnel, c'est-à-dire en offense et principalement en offense sur la fonderie du Co. Je vous recommande pas, en tout cas si c'est votre premier drapeau, de partir là-dessus, étant donné que quand on monte un drapeau, comme on va pouvoir le voir un petit peu plus tard quand je parlerai des motifs, ce sera très certainement définitif. Ensuite on va voir le drapeau qui selon moi est le plus adapté, le plus équilibré et qui est mon préféré pour le coup, hein. J'avoue que j'aime beaucoup ce drapeau tout simplement, qui est le drapeau de force des familiers, qui va renforcer du coup nos familiers en leur apportant du coup un bonus de 10% sur la puissance de leurs compétences. Du coup c'est très utile, que ce soit pour la défense ou pour l'attaque, hein. Si vous mettez Axel, votre bulle régénératrice pourra tenir 10% de plus, et donc ce ne sera pas inutile, vous l'aurez bien compris. C'est un drapeau qui du coup peut s'utiliser avec toutes les teams, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, hein. Si vous utilisez des mages par exemple, vous pouvez l'utiliser aussi avec Chorus, vous pouvez l'utiliser dans tous les cas avec énormément de compositions, et donc ça en fait pour moi le drapeau le plus optimal. Cependant, une fois qu'on a monté nos motifs, et ça j'en reparlerai encore après, vous allez voir que c'est relativement définitif. Donc moi celui-ci pour le coup je l'ai spécifié pour les teams physiques en tout cas, comme on peut le voir. Et honnêtement, je ne regrette absolument pas mon choix. J'utilise beaucoup avec Caïn, qui nous permet d'avoir un taux d'esquive un petit peu plus haut du coup, grâce à ce drapeau. Mais du coup, c'est un drapeau qui pour moi reste très optimal et équilibré en gros. Ensuite, on va voir le drapeau du coup de déclin, pour les réductions de soins qui diminuent de 10% les soins de l'équipe ennemie. Alors pour moi, c'est clairement pas le drapeau le plus utile. Comme vous l'aurez bien compris déjà, il est situationnel, parce que si en face de nous, on n'a pas tout simplement de soigneurs, et bah du coup, ça sert à rien, puisqu'on va pas pouvoir réduire les soins s'il n'y en a pas dans l'équipe ennemie. Par contre, ça peut être pas mal, effectivement, encore une fois, pour revenir sur le Co, parce que les drapeaux sont quand même pour moi plus spécifié aussi sur le Co. On va avoir quand même l'hôtel de ville, et sur l'hôtel de ville vous avez chaque soigneur qui apporte un bonus de 7% et qui augmente les soins de toute l'équipe. Et de toutes les équipes, pardon. Et donc du coup, si vous pouvez diminuer de 10% les soins de l'équipe, là pour le coup ça peut être pas mal. Donc celui-ci, contrairement au drapeau des tanks, ça va être plutôt sur l'offense qu'on va s'en servir justement. Mais c'est un drapeau qui est situationnel et selon moi pas assez utile. Au début je l'avais monté parce que je n'avais que celui-ci disponible, celui des tanks, et celui des tanks me paraissait encore moins utile que celui-ci. Et donc bon, pour le coup, je l'avais fait pour AD, c'est pour ça que j'avais mis l'attaque physique, l'attaque magique et la défense. Alors certains me diront pourquoi t'as mis l'attaque
physique pour AD, tout simplement parce que AD je le joue toujours avec Nebula, et que Nebula tout simplement est basé sur les attaques physiques pour ses boosts de dégâts qu'elle apporte, et donc du coup c'est un glyphe qui est très important quand on utilise Nebula également dans sa composition. Ensuite, on va passer sur le drapeau de glace, qui est le dernier drapeau du coup qui est arrivé dans le Dominion. Pas mal de débats à ce niveau-là. C'est un drapeau qui plaît ou qui ne plaît pas, j'ai envie de dire. Moi personnellement, je trouve pas que ce soit un drapeau super utile, dans la mesure où au bout de 18 secondes, personnellement, sur un combat, je trouve que le combat est quasiment déroulé en entier. Alors j'exagère un petit peu, mais les combats durent rarement plus de 30-35 secondes en arène, et donc du coup, au mieux, on pourra l'enclencher 2 fois. Et comme on peut le voir, parce que pas mal aussi de joueurs se fourvoient à ce niveau-là, on va relire la définition ensemble pour que ce soit bien clair. Toutes les 18 secondes de la glace est lancée sur les ennemis, réduisant de 2 leur niveau de leurs compétences. L'effet dure 8 secondes. Ça ne réduit pas la vitesse des ennemis, parce que j'en vois beaucoup penser ça. La barrière de glace, toutes les 10 secondes de la glace est lancée, mais ça ne réduit pas pour autant leur vitesse, parce que ça c'est très très important à prendre en compte. Donc ça réduit juste leur niveau de compétence. Le drapeau est bien, mais pour moi il est trop lent. Il est cependant très utile avec Polaris, puisque les deux vont pouvoir se combiner ensemble, et donc du coup on va pouvoir troller un petit peu la team adverse, notamment s'il y a des effets de manipulation qui sont basés sur leur niveau. Mais bon, c'est pas un drapeau qui pour moi est le best du best. Alors je sais que là dans les commentaires je risque un peu la foudre, certains vont me dire oui, mais pour moi c'est un drapeau qui est trop lent, en tout cas par rapport au méta actuel. Si on avait des teams qui duraient 1 minute 30 sur le combat, ce serait sans aucun doute le meilleur drapeau. Mais pour le moment il est encore un petit peu à remettre en doute, et dans la méta actuelle je ne le trouve pas forcément perspicace. Après c'est un drapeau qu'on va y utiliser principalement selon moi avec les mages, pour avoir Polaris justement qui sera avec nous. Bon, c'est un bon drapeau, je dis pas qu'il est pourri, attention, loin de là, qu'on n'aille pas déformer ce que je dis, mais du coup pour moi c'est pas le plus utile tout simplement. Je vous recommande pas forcément de le monter, je trouve que celui des familiers est bien plus adapté. Mais si vous décidez de le monter, je pense que ce sera pour des mages, en tout cas moi c'est comme ça que je vais l'utiliser celui-ci. Et le dernier drapeau qu'on a du coup de disponible pour l'instant, le drapeau de vélocité, qui lui concerne les guerriers, qui accélère le rechargement des compétences de guerrier de 5%. Alors celui-ci c'est un petit peu une déception pour ma part, j'aurais bien voulu le monter étant donné que je joue King Mao en ligne avant. Bon, c'est quand même le guerrier qui, en plus de ça, si elle récupère un petit peu plus de recharge, carbure encore plus. Mais le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, je ne l'ai toujours pas débloqué. Bon, ça fait plus d'1 an qu'on est sur le compte, au bout d'un moment, j'ai craqué. Ok ? Voilà, je ne le cache pas, j'ai craqué, je me suis dit, bon, là, c'est bon, j'en ai marre, je me monte un drapeau, j'avais tous les motifs qui étaient prêts, j'avais énormément de fils d'or, et c'est pour ça que j'ai monté celui-ci, tout simplement, et je regrette pas. Il est très très utile. J'aurais bien voulu avoir celui-ci, cependant, mais bon, après, on fait avec ce qu'on a, étant donné qu'en plus, j'ai monté les tortues, c'est 2 guerriers, justement, dans la même team qui pouvaient être sur la ligne avant, donc ce drapeau me plaisait pas mal, je le montrerai plus tard, mais pour l'instant il faudra déjà le débloquer en premier temps. Mais c'est pour moi en tout cas un drapeau qui est très très important, notamment justement pas spécialement pour le co, parce que même si on a un bâtiment, c'est quoi, c'est le bastion qui augmente la défense magique justement pour chaque guerrier, mais pour le coup là, bon, le drapeau ne sert pas forcément à booster notre bâtiment justement, donc ça ne sert pas forcément à quelque chose, mais si vous avez 2 à 3 guerriers cependant sur ce bâtiment, tous seront boostés de 5%, donc ça reste quand même très utile même pour le co. Mais je trouve que les drapeaux sont vraiment spécifiés plus au co en tout cas qu'à l'arène sur l'ensemble. Celui-ci correspond très bien en arène et en guerre de guilde, celui-ci peut aussi, mais il va être principalement, comme je vous l'ai déjà dit, pour l'hôtel de ville. Celui-ci va principalement être pour la fonderie justement sur le co. Donc du coup, c'est principalement là-dessus, mais on attend avec impatience surtout aussi qu'il y ait un drapeau ici, un drapeau ici, un drapeau ici, un drapeau ici, qu'on ait des drapeaux pour les mages, qu'on ait des drapeaux pour ceci, des drapeaux pour cela, des drapeaux pour les heals, qui normalement devrait être le prochain drapeau, parce que j'avais vu quelques infos à ce niveau-là, malheureusement je n'en ai pas revu depuis, donc peut-être que l'info est passée dans les limbes. Parce qu'on a eu le drapeau de glace à la base, peut-être vu que l'info avait fuité justement, ils ont décidé de changer leur plan. Donc ensuite on va passer aux motifs, car c'est très important les motifs. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas 50 débats à faire sur quel motif mettre selon votre équipe. Là, à ce niveau-là, bon, si vous jouez une équipe magique, bien évidemment il faudra mettre des motifs d'attaque magique, il faudra vous mettre
de l'armure et de la défense magique, parce que pour le moment c'est tout ce qu'on a de disponible. On n'a pas encore le motif de pénétration magique. On a récupéré il y a peu le motif de pénétration d'armure, donc là pour le coup pour les teams physiques on a un petit peu plus de choix, puisque on va vouloir partir sur une attaque physique qui va être renforcée. On pourrait aussi vouloir de l'armure, on peut aussi selon la team adverse vouloir diminuer leur esquive. Par rapport à la méta c'est très comment dire, efficace. Et ensuite on a la pénétration d'armure qui bien évidemment est un motif royal. Donc pour monter les motifs ça va être très simple, tout simplement. Une fois que vous avez 2 grilles vous pouvez les mixer ensemble et pour 152 fils d'or vous pourrez obtenir un vert. Une fois que vous avez 2 verts du coup vous pourrez faire un bleu. Une fois que vous avez 2 bleus vous pourrez faire un violet. Une fois que vous avez 2 violets vous pourrez faire un orange. Et une fois que vous avez 2 orange, vous pourrez faire un rouge. Et à partir de là, on va passer sur une manière différente de monter justement les motifs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important ici de venir appuyer sur ce point, parce que quand on arrive ici un petit peu pour la première fois, on n'y comprend rien et on comprend pas trop ce qui va se passer et comment ça se passe par la suite en fait, tout simplement. Mais une fois qu'on s'est fait avoir 2-3 fois, bon, c'est bon, on a l'habitude. Donc, vous allez voir, c'est assez torsionnaire si vous voulez monter un motif justement au maximum. Donc une fois que vous arrivez au motif rouge, vous avez juste besoin de un motif du coup pour l'améliorer et de fil d'or. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'améliorer progressivement et de manière statique comme on le faisait jusqu'à maintenant. Ou jusqu'à maintenant, si vous associez deux motifs, ça vous donnait une puissance fixe. Ici, quand vous allez mettre votre fil d'or, ça va vous donner, comme vous pouvez le voir, entre 11,5 de bonus et jusqu'à 16% de bonus maximal. Ce qui est une différence radicale, entre 10 et 16, honnêtement, même entre 11,5 et 16. Et ici, vous avez ce petit i qui va vous donner du coup toutes les solutions, en fait, tout simplement, à comment ça se passe. Alors, au début, forcément, l'échec est de 0%, et juste à côté, du coup, vous avez les bonus que vous allez pouvoir obtenir du coup de 11,5% à 16% pour le dernier, et à côté vous avez justement les chances d'obtention. Donc comme vous pouvez le voir, pour 11,5 vous avez 31,9, pour 12% vous avez 24,5, pour 12,5 vous avez 19,6, pour 13 vous avez 14,7, pour 13,5 vous avez 7% de chance, et enfin pour le dernier 16% qui est énormissime, mais là c'est là que ça devient très très compliqué, vous avez 2% de chance de l'obtenir. Et donc une fois que vous avez par exemple mis un upgrade, sur celui-ci on peut voir, du coup je suis arrivé jusqu'au palier des 13%, donc j'avais que 14,7% de chance de l'obtenir, donc on a eu pas mal de chance. Maintenant si je veux l'emmener à 16% au maximum, ou du moins déjà le passer à 13,5, on peut voir que les statistiques ont drastiquement changé. Les chances d'obtention sont restées les mêmes, comme vous pouvez le voir, on a 13,5, on a 7,4% de chance d'obtenir un bonus de 13,5% et on a toujours que 2% de chance d'obtenir 16%. Et vous avez un échec qui se retrouve à 98,7%. Alors hormis, je tiens juste à le placer, le fait, bon, il n'y a pas non plus besoin d'avoir fait maths sup pour voir que Nexter ne sait absolument pas compter. Théoriquement, 100% ça fait 100%, ça fait pas 100%,1. Une fois qu'on peut mettre des virgules, théoriquement, c'est un problème qu'on peut supprimer. J'ai jamais trop compris leur concept. Mais bon, bref, on va pas batailler là-dessus, mais bon. Bref, vous pouvez voir que l'échec augmente drastiquement, tout simplement parce que tous les paliers que vous avez déjà acquis, vu que vous ne pouvez pas revalider, vous n'allez pas passer un motif qui est à 13% en 11%, c'est logique, ça passe dans le ratio échec. Et c'est là que ça devient assez torsionnaire sur le jeu. Justement, parce que là, du coup, ça veut dire que 90% du temps, quand je vais mettre mes 3750 de fil d'or, qui n'est pas non plus rien du tout, je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là, je vais 90% du temps les prendre et les jeter à la poubelle. Il ne sera rien passé d'autre. 7% du temps, donc déjà il y a pas mal de chance, je vais réussir à le passer de 13 à 13,5. Là pour le coup, je vais pas vous mentir, ça change quasiment rien sur les statistiques. C'est pas suffisant, 0,5%, et d'autant plus par rapport au fil qu'on doit dépenser. Et ensuite, avec extrêmement de chance, je pourrais passer à 16%. Mais combien je vais avoir cramé de fil d'or? Si on a 2%, que 3750, ça nous fait un pimp. Ça veut dire combien? Ça veut dire que 10%, enfin, si on fait 10 tirs qui nous amènent plus ou moins à 10%, on arrive à 37 000 de fils. Et donc on arrive à 375 000 de fils divisé par 2, donc ce qui nous amène à 170 000 de fils plus ou moins pour pouvoir être sûr d'obtenir le 16%. Et là vous vous rendez compte que effectivement ça demande
énormément de fil d'or en fait, et que limite les motifs, et c'est pour ça que je passe un petit bonjour par la même occasion à Hulk, je rejoins Hulk pour dire effectivement que les motifs deviennent un petit peu les nouveaux totems des héros tout simplement. Parce que c'est tellement difficile d'obtenir ceci, ça demande tellement de ressources que du coup bah, ça devient un petit peu compliqué comme vous pouvez le voir. Et donc du coup vous allez avoir énormément d'échecs, et donc ce que je vous recommande en tout cas c'est que si vous faites une amélioration, on va reprendre le premier avec tous les paliers, ce sera plus pratique, et que vous avez juste par exemple 11,5% ou 12%, pourquoi pas essayer d'aller chercher le 12,5, le 13 ou le 13,5, bon le 16 avec énormément de chance, mais pourquoi pas. Mais au-delà, personnellement, moi avant que ce motif, je m'amuse à refaire des tirs pour avoir soit la chance de passer à 0,5 en plus ou à 16% qui m'intéresserait beaucoup, on a bien vu qu'il me fallait environ 170 000 de fil d'or. Donc du coup ça devient très compliqué. Et donc du coup je vais vous conseiller, moi en tout cas tant que tous vos drapeaux n'ont pas des motifs rouges, de faire vraiment gaffe à ce niveau là et de pas faire d'erreur à monter bêtement, à vous dire bon bah je continue jusqu'à ce qu'il soit 16%, et de mettre en attendant justement pas mal de drapeaux en péril parce que vous perdez trop de ressources là-dessus. Et ensuite on va parler de la deuxième petite chose qui concerne les drapeaux et les motifs une fois qu'ils sont mis dessus, car je vous ai dit au début de la vidéo c'est définitif. Pourquoi ? Enfin, les motifs orange et plus, parce que les motifs gris par exemple ça va vous demander, enfin c'est gratuit, les motifs bleus ça va vous demander 50 000 d'or, ça va, c'est plutôt tranquille. Par contre quand on arrive sur les motifs orange, les retirer de votre drapeau ça va coûter beaucoup plus cher, et donc refaire un drapeau avec une nouvelle classe, on peut pas se permettre de le faire tous les 2 jours tout simplement. Donc une fois que vous montez un drapeau, moi je vous conseille que ce soit définitif et vous le gardez. Moi c'est pour ça que celui-ci, bah, pour le coup il est monté pour les teams physiques, celui-ci sera pour les mages, à moins qu'on ait le drapeau justement des mages qui puissent augmenter leurs compétences de rechargement des mages de 5%, je l'attends avec impatience, mais bon, pour l'instant, si on ne l'a pas, on se tournera en tout cas vers celui-ci. Et c'est pareil pour les motifs, je ne vais pas trop m'emballer à me dire, bah je mets attaque magique, défense magique et armure, non. Ça pour moi, ce serait une terrible erreur. Je vais mettre bien évidemment attaque magique, je vais mettre armure ou défense, mais étant donné qu'en général mes teams magiques sont plutôt pour botter les fesses de team physique, je vais très certainement me mettre un boost d'armure, et je vais attendre, bien évidemment, oui, je suis un écureuil, ne l'oubliez pas, mais attendre qu'on ait des bonus de pénétration, pénétration magique tout simplement, parce que c'est trop important ce glyphe pour se permettre. Alors en attendant, on pourra se permettre de mettre par exemple un bleu, vu que c'est 50 000 d'or, on s'en fout, pas de problème. Par contre, je ne mettrai jamais un glyphe orange sur un drapeau sur lequel je compte retirer des glyphes, en tout cas, donc pour moi ce serait une terrible erreur. Donc faites bien attention, parce qu'au début c'est 1000, du coup pour les oranges, mais pour les rouges c'est 5000 diamants. Et 5000 diamants à retirer, ça fait très mal. Donc refaire un drapeau à 0, ça vous coûte déjà 15 000. Alors vous récupérez les motifs, mais bon. Personnellement, je vous déconseille fortement, tout simplement, de faire ceci. Si vous voulez récupérer un peu plus de fil d'or, par exemple, ensuite vous pouvez effilocher à votre inventaire. Hop, on va aller dans les motifs. Vous pouvez effilocher certains motifs. Moi, par exemple, on peut voir que ici, sur les bonus de précision, j'ai déjà un motif qui est rouge, donc j'en ai pas forcément besoin. Ici, j'ai mis de 700. Si j'avais besoin de plus de fil, du coup, je fais ceci. Je peux en vendre 4, 5, et du coup, ça me fait 600. Alors, faites très attention. Si vous êtes un peu léger, allez pas vendre trop de motifs non plus. Faites bien attention qu'à chaque fois, vous ayez bien un, voire de quoi faire 2 motifs rouges pour moi. Et ensuite, vous pouvez vous permettre de vendre. Par exemple, l'attaque magique, là j'ai de quoi faire 2 drapeaux avec de l'attaque magique, ça va, il n'y a pas de problème. Je pourrais tout vendre, je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas encore prévu quel était le prochain motif que je montrais. Mais du coup, ici, vous pouvez récupérer pas mal de fil d'or. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour les drapeaux, hein, pour ce qui est des builds, en tout cas, et des motifs à mettre dessus. Ça va principalement dépendre des équipes que vous jouez personnellement. Moi personnellement je joue guerrier et physique en ce moment, je vais dériver au bout d'un moment sur magique, mais c'est pour ça que j'ai monté ce genre de glyphe. Après faites gaffe aussi sur quel drapeau vous montez, hein, comme je l'ai bien spécifié, parce que par exemple le drapeau de la santé, si en face de vous il n'y a pas de heal, bah, il sert à rien tout simplement, parce qu'il ne pourra pas bloquer des soins qui n'existent pas. Donc pour moi vraiment le drapeau de familier reste le mieux, hein, pour l'instant. Ensuite, on a quand même le drapeau de glace, qui reste quand même le deuxième top. Si vous jouez guerrier, bien évidemment, le drapeau de vélocité reste vraiment un top. Enfin,
Pour moi, ouais, celui-ci reste le plus adaptable. Si vous jouez guerrier, celui-ci reste le mieux. Ensuite, vous avez celui-ci qui reste relativement pas mal pour beaucoup de teams et je le recommande principalement pour les teams magiques. Et ceci, ça va principalement être pour le co, en tout cas qu'on va les utiliser. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire, super important pour le recensement de la chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans tous les cas pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.